Après le mois de Ramadan, la fête de l'Aïd, notre jour de Noël en quelque sorte. Salut les fidèles, voici notre Maghreb de Proust d'aujourd'hui. Quand le jour de l'Aïd tombait un jour d'école, à l'école primaire, mes parents me demandaient de voir le prof pour être dispensé d'école ce jour-là. Je me souviens que j'attendais toujours la fin de la classe pour aller voir la prof et lui demander une autorisation d'absence pour l'Aïd. Les profs me répondaient toujours par un simple oui. Il n'y avait pas de discussion, pas de détails, c'était juste oui. Parfois prononcé avec un chuchotement. Ce dont je parle, c'était bien avant les polémiques sur le voile, la laïcité, la loi de 2004 sur les signes religieux à l'école, etc. En gros, ma demande d'absence auprès de la prof, ça se faisait en toute intimité, en aparté. La prof savait que j'étais musulman et je lui posais juste la question de savoir si je pouvais m'absenter. Je pense qu'elle voyait que j'étais pas à l'initiative, mais que j'étais juste poussé par mes parents pour lui demander cette autorisation. Outre les rituels religieux ce jour-là, on allait faire du porte-à-porte pour souhaiter bonne fête aux voisins. En réalité, on peut le dire, ce qu'on cherchait, c'était recevoir un peu d'argent. Sauf que tous les parents ne jouaient pas le jeu. Certains étaient ravis qu'on leur souhaite bonne fête, ils nous donnaient des gâteaux, et c'est tout. Bonne journée. Et puis, il y a eu un jeune couple qui venait de s'installer dans le quartier. Les premiers enfants qui sont venus leur souhaiter bonne fête ont reçu de l'argent de ce jeune couple. Un peu plus que ce qui se faisait habituellement. Je pense que ce couple avait été touché par l'idée que des enfants venaient taper à la porte pour dire bonne fête. Sauf que le bouche à oreille, dans le quartier, a fait que beaucoup d'enfants se sont présentés chez eux pour recevoir aussi de l'argent. J'avoue, j'en ai fait partie, mais j'ai perçu de la gêne chez ce couple qui était en train de prendre conscience qu'ils étaient pris au piège par leur naïveté de départ. Et je veux dire, ça m'a fait mal au cœur d'être venu, moi aussi, pour abuser de leur gentillesse. Du moins, j'en avais pris conscience trop tard, au moment où il a sorti son porte-monnaie et que j'ai croisé son regard contrarié. On aurait dû se contenter d'un accueil simple et chaleureux autour de gâteaux, parce que oui, c'était aussi la journée des gâteaux orientaux faits maison. On se les échangeait entre voisins du quartier. C'était marrant parce que ça faisait un peu la coupe des nations des gâteaux. T'avais les gâteaux marocains, algériens, tunisiens, comme une concurrence, mais ça restait bon enfant. Ma mère offrait aussi des gâteaux aux non-musulmans. Ça pouvait être pour toute ma classe ou des amis en particulier. C'était un des rares moments dans l'année où mes origines étaient mises en avant. Juste en remettant une assiette de gâteaux orientaux, j'étais en train d'appuyer un pan de mon histoire, comme si je disais, pour rappel, n'oubliez pas d'où je viens. J'avais conscience que ça risquait d'être interprété comme une revendication identitaire, alors que c'était pas du tout mon intention. L'objectif d'offrir des gâteaux, c'était plutôt le fait de marquer la fin du mois de Ramadan, de partager une part de soi et aussi d'inviter à l'ouverture aux autres. Je crois qu'il était surtout là le message. C'était « Et si chacun partageait un bout de son histoire tout en acceptant d'en recevoir d'autres ?» Et pourquoi pas? Voilà, c'était notre dernière Madeleine. Mais qui sait, on pourrait encore en partager d'autres. Abonnez-vous pour être au courant.